Bon après-midi à tous. Merci beaucoup d'être ici pour le bilan de fin de saison 2019 au niveau baseball. 2019, moi je suis là depuis, mon staff va être amené de m'entendre dire, mais depuis 2013. 2015 a été le fun pour le championnat de fin de saison, mais assurément 2019, la plus belle saison qu'on a eue du début à la fin. Je ne veux pas oublier personne, je ne prends jamais de feuilles, mais en tout cas, d'habitude, j'oublie personne. Ça a commencé plus tôt que les années passées. Grâce à un excellent travail, on a eu un apport exceptionnel l'hiver dernier des ambassadeurs, dont beaucoup sont ici aujourd'hui. Je pourrais vous mentionner un par un, mais honnêtement, l'apport des ambassadeurs durant l'hiver nous a beaucoup aidés à préparer la saison. Au niveau baseball, qui était exceptionnel, je me répète, 58 victoires en saison régulière, 36 victoires à Trois-Rivières. Oui, nous, on vend du baseball, mais on vend aussi, M. Landry nous en parlait souvent, du spectacle. Et on peut dire qu'avec 36 victoires à Trois-Rivières, les fans des Aigles sont partis souvent le cœur léger. Et vraiment, toute cette saison-là, on en est très fiers. Oui, depuis dimanche soir, tout le monde nous parle là, un petit caca qu'on va retenir tout l'hiver, une petite défaite d'un 5e match, que c'était pas le fun. Mais honnêtement, TJ va pouvoir vous dire tantôt, mais c'est ça le sport. C'est la partie plate parce que tu joues 100 matchs dans la saison, tu remportes 60 matchs. Mais moi, je veux absolument que tout le monde ce qu'il retienne, c'est les 60 victoires qu'on a eues parce qu'à la fin, c'est toute une saison, tout un été que beaucoup de personnes qui ont passé un très bel été à Trois-Rivières, grâce aux employés, aux ambassadeurs, aux joueurs. Un merci aux partisans, aux partenaires, aux employés du stade, aux employés de terrain et tout le monde. Ça a été vraiment un bel été à Trois-Rivières. Puis au niveau baseball, mais grâce à TJ, Cole, Joey, Alex Leduc, sa sœur Stéphanie, tout le personnel de baseball qui a fait tout un travail, surtout TJ l'hiver dernier, au niveau du recrutement. Moi, étant là depuis le début, je peux vous dire, c'est jamais arrivé qu'on ait si peu de joueurs dans une saison. On a le droit à 23 joueurs, on a fini l'année à 24. Les années passées, mettons, ça finissait qu'on avait 50 joueurs dans notre alignement. TJ a fait tellement un bon recrutement. On a été un peu chanceux aussi pour les blessures. Mais il a fait sa chance parce que les gars étaient en forme. On se retrouve à la fin de l'année qu'il y a eu moins de joueurs que les années passées. Ça a été bon pour l'esprit d'équipe. Fait que vraiment, je suis très, très, très fier de la saison qu'on a eue. Très fier du travail que TJ et Cole ont fait. Ceux qui ont des questions à cet effet-là, juste que vous sachiez, TJ va quitter pendant quelques jours là, avec Cole Zimmerman. Ils vont aller à Fargo. Et assurément, à son retour, Marc-André et moi allons le rencontrer là, pour un contrat pour la prochaine saison. Aussi, avant de laisser la parole à TJ, étant directeur général de toute l'organisation, je veux souligner qu'on est très, très fiers aussi de nos Aigles, la Mauricie 2A, toutes les équipes, particulièrement au niveau moustique 2A et au niveau Pee-Wee 2A qui ont remporté le championnat provincial. On en est très, très fiers. Ils font partie de l'organisation, on est fiers de ça. Les Aigles Junior Élite, on savait que c'était une année de transition, mais beaucoup de nouveaux jeunes joueurs. Donc, l'avenir est très, très prometteur pour eux. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à TJ pour un bilan peut-être plus individuel au niveau des joueurs là, pour la saison 2019. C'est 2019, c'est une season vraiment, vraiment, vraiment spéciale pour moi et pour les joueurs. On est vraiment, vraiment déçus. On n'est pas capable de faire notre objectif ultimate. Mais c'est baseball, ça. C'est malheureusement, tu fais toute une season et c'est toute une season avec beaucoup de bons succès, mais c'est fini avec un match elimination, dans prolongation. Comme ça, c'est juste un match de les pouces. Mais je suis tellement fier avec cette season. C'est beaucoup de très, très bons succès. On a fini la saison avec le meilleur dans la Ligue Can-Am pour points, pour le circuit, pour les dubs, pour les walks, pour le OPS.
Et c'est nouveau record pour l'organisation, pour quasiment tout aussi. C'est notre meilleure fiche dans l'histoire de l'équipe. Je suis vraiment fierté avec ça. Parce que c'est un reason, c'est 58 victoires, c'est le meilleur dans l'histoire. C'est une place un peu difficile, faire le recrutement et gagne le match tout le temps. C'est le plus petit market dans les KNM, mais notre joueur ne comprend pas ça. Notre joueur pense que c'est aucun match cette saison, c'est le underdog. Je suis vraiment fierté avec l'esprit de l'équipe. C'est toujours l'agresseur. J'ai essayé pour ça pendant 3 ans. Je suis vraiment content avec ça cette saison. Ça commence l'année passée, ça commence avec un bon nucléus. C'est une saison avec plus que 500, c'est avec les séries, c'est un succès, mais le plus gros succès, c'est j'ai fait un nucléus pour l'équipe. Cette saison, j'ai utilisé 7 nucléus, faire une équipe. Je pense que l'équipe plus forte dans la Ligue KNM. Je suis vraiment content. Je voudrais juste dire merci beaucoup à tous les joueurs, premièrement. Et après ça, toute l'organisation des Aigles de Trois-Rivières. C'est une saison spéciale et l'organisation fait c'est bien impliqué avec ça aussi. That's all I got. Avez-vous des questions? DJ, Ouais. Le baseball indépendant étant ce qu'il est, comment tu penses être capable de convaincre les joueurs de revenir ici l'année prochaine? D'avoir le plus de joueurs possible, là, de ne pas trop en perdre? Mon réponse, c'est honnête, mais je n'ai pas l'égoïste. La majorité des joueurs, après la saison, dit n'importe quoi, c'est quoi la situation, je vais jouer pour toi encore. Donc, quand j'ai fait le recruitment, la majorité du temps, les joueurs ne savent pas si c'est Trois-Rivières, c'est Ottawa, c'est New York, ils ne savent pas la ville, ils ne savent pas le couleur de l'équipe, ils juste savaient connaître mon voix. Donc, après ça, après 100 matchs, les joueurs font un bon relationship avec moi, avec Zim. Et c'est notre meilleure force pour les joueurs revenir. Vous avez été nommé le gérant de l'année. Alors, quelle est votre réaction? Ça doit aider les joueurs à demeurer avec vous, j'imagine. Oui, mais c'est... Les joueurs aiment ça beaucoup. Les joueurs sont vraiment fiers de ça parce que les joueurs comprennent quand j'ai gagné l'award, j'ai dit ça à les joueurs et j'ai dit à les joueurs merci pour ça. Parce que les joueurs, c'est la responsabilité des joueurs de gagner le match et les joueurs comprennent c'est un peu un cadeau pour moi. Et l'award, le gérant de l'année, c'est pour moi, c'est un award pour Zimmerman, mon coach de frappeur, et moi. Parce que les autres gérants dans la ligue, dans le baseball indépendant, font un coach assistant qui fait quasiment rien, c'est juste une vacance.
mais pour Zimmerman, c'est comme moi, c'est la vie. Donc, le award, je pense que c'est l'aide pour le recrutement de joueurs, mais c'est juste un bon cadeau pour moi. J'imagine que tu voulais ramener la majorité de cette équipe-là. Bon, je voudrais revenir avec cette équipe, n'importe quelle ligue, quelle situation, parce que c'est une tellement bonne équipe. C'est beaucoup de bons talents. Now, avec les bons talents, c'est une grosse chance, c'est 3, 4, peut-être 5 gars vont revenir au baseball affiliate. C'est une grosse chance de ça. Donc, avec ça, avec les joueurs qui étaient, c'est sûr c'est beaucoup de changements encore. Ça, c'est la nature du baseball indépendant. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà dit que c'était fini le baseball? Pas tout de suite, mais je pense que c'est un 3 ou 4 potentiellement. C'est le gars qui finit l'université, le gars avec un mariage, peut-être va commencer en famille, des petites choses comme ça. En général, ils vont demeurer. Oh oui, dans le général. Mais je pense que comme l'année passée, c'est comme moitié de l'équipe. Je pense que probablement un petit peu plus que moitié. Vous l'avez choisi à votre goût, je pense aussi, l'équipe. Ah oui, toujours. Qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Qu'est-ce que tu veux bonifier dans l'équipe pour l'année prochaine? Pour l'année prochaine, comme l'année passée, j'ai fait une checklist de choses d'amélioration. L'année prochaine, c'est sûr, on a besoin d'un petit peu d'amélioration avec la défense et le lanceur partant. C'est les deux choses maintenant, mais dans 2 mois, peut-être 50 choses parce que les autres facteurs. Puis tu as pensé quoi du trifluvien, Raphaël, là-dessus? Quand j'ai joué et quand je suis un coach avec le Capitale de Québec, on est vraiment chanceux de faire une gang de Québécois, le Malo, le Deschênes, dans le KNM qui viennent juste ici. Pour moi, je sais que c'est incroyable pour les partisans, mais pour moi, c'est vraiment fort. On ne vous demandera pas quel est votre joueur préféré dans ce cas. Mon joueur préféré? C'est facile. Oui. Non. Dis pas. C'est pas si facile que ça. Ils aiment toutes. Oui. René, compte tenu de la qualité de l'équipe, de la qualité des performances, comment tu as trouvé la réponse de la population pour les assistances pour l'ensemble de la saison? Correct, mais honnêtement, cette question-là, c'est pas parce que je veux l'éviter, mais on n'a pas fait tous les derniers bilans final des assistances puis tout ça. Mais c'est certainement mieux que les dernières années. Mais l'appréciation précise, là, je te dirais, ça va être qu'ils vont avoir un bilan plus administratif plus tard, là, au mois de septembre. Fait que ça va plus être là qu'on pourra dire ça, mais mieux que les dernières années, assurément. Possible fusion que les Aigles ont joué leur dernière game dans les Canadiens? Bonne question. Marc-André a des pourparlers souvent là-dessus encore, mais il n'y a rien de décidé encore. À suivre dans les prochaines semaines. C'est probablement à ce moment-là qu'il va y avoir une conférence de presse pour parler des résultats et peut-être de la fusion, mais on n'est pas encore prêt pour ça encore. Y a-t-il des dates de rencontres de prévues ou je sais pas? Il y a des rencontres de ligue qui vont être prévues plus à la fin, là, mais à la fin du mois de septembre. Je n'ai pas la date précise, mais assurément que début octobre, c'est sûr que ça va bouger. Ou ne pas bouger, mais les décisions qui vont se prendre. À suivre. À suivre.